Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, c'est la fin de semaine. Donc pour certains le week-end ce soir. Donc génial. Peut-être que vous l'êtes déjà d'ailleurs si vous écoutez cette vidéo le soir. Bon, en tout cas, des énergies plutôt positives aujourd'hui. On démarre déjà avec l'oracle des messagers qui vous dit de laisser s'exprimer vos émotions. Alors c'est vrai que, bon, cette carte parle d'elle-même, on a tous et toutes des émotions qui nous traversent ponctuellement. Ça peut être des émotions qui peuvent être positives, mais aussi négatives. Ça peut être la colère, la rancœur, la joie, la peine, ça peut être le rire, ça peut être... vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas les garder au fond de vous, tout simplement, mais de les laisser s'exprimer. Parce que forcément, ça, le fait d'exprimer vos émotions, d'une part, ça va vous permettre de vous libérer, ça c'est clair. Surtout si ce sont des énergies, des émotions négatives. Mais par là, déjà, il y a une notion de lâcher prise. Il y a une notion de dire réellement qui on est, d'exprimer un peu ce que l'on est au moment où on l'exprime. Et ça, c'est important déjà pour votre entourage et pour vous aussi, voilà, pour vous sentir mieux, pour comprendre pourquoi vous réagissez, essayez en exprimant vos émotions, vous essayez de comprendre pourquoi vous avez ces émotions à ce niveau-là, à ce moment-là, et du coup ça permet d'avancer tout simplement, ça permet d'avancer, d'avoir un meilleur éclairage de notre personne tout simplement. Alors avec l'énergie du tarot, aujourd'hui c'est le page de calice, autrement dit le page de coupe. Alors le page de coupe, il nous parle de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, de nouveautés en tout cas, de nouveautés qui nous tiennent à cœur. Hein. Les coupes, on sait, c'est l'émotionnel, c'est le cœur. Et du coup, ça représente eh bien toute cette nouveauté qu'on va accueillir, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau projet, que ce soit des nouvelles aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, ça a une connotation de nouveauté ici. Et plutôt des nouvelles positives, des nouvelles qui vont nous faire plaisir. On peut parler aussi de sociabilité, de bonne compagnie, de plaisir, d'accord? Donc ici, le valet, bon, qui est représenté par le page, c'est quelqu'un qui est jeune, hein, on voit cette jeune fille, donc forcément qui est jeune dans ses émotions, qui est plein d'énergie, qui apprend des choses, des nouvelles choses, et qui fait surtout preuve qui favorise l'imagination, la créativité. On voit avec le dessin, la peinture, ici, peut-être que c'est une journée où justement nos émotions vont nous permettre d'être plus créatifs pour améliorer notre vie, pour améliorer notre foyer, notre maison. Voilà, ça peut être cette opportunité-là. Donc, le valet, c'est quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, et ça va lui permettre d'avancer dans le projet qu'il met en place actuellement. D'accord ? Voilà, donc ici, c'est nouveaux projets, nouvelles opportunités pour améliorer quelque chose. Voilà, c'est pour ça que ça reste dans le domaine du positif. Alors, on le voit avec l'oracle intérieur parce que ici, effectivement, on a la carte de l'argent, la carte des signatures, la carte de l'encre. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui partent vers un nouveau projet, vers une nouvelle construction, vers un nouveau travail, vers une nouvelle vie, tout simplement, vers un nouvel engagement. Ça peut être relationnel aussi. D'autant plus avec la carte ici de l'argent, ça peut être un nouveau projet professionnel, professionnel, mais financier. D'accord, qui engage les finances, ou matériel, d'accord, ça peut être, avec la carte de l'encre, pourquoi pas, le fait de partir, de déménager d'un endroit à un autre, de se délocaliser pour aller signer un contrat de travail, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être simplement ici un engagement, aussi, ou pourquoi pas une rencontre, comment dire, une relation
une nouvelle rencontre qui nous enrichisse. D'accord? Pas forcément au niveau matériel, ça peut être aussi au niveau moral, au niveau psychologique, au niveau connaissance, d'accord? Et ça permet effectivement, pour moi, de lever l'ancre, c'est-à-dire de partir vers autre chose. Alors, on sent que ici, on est concentré. Hein, on est concentré sur ce nouveau projet, on est concentré sur ce nouvel engagement. Ça peut paraître peut-être un peu de l'autre... alors, c'est pas de l'égocentrisme ni de l'égoïsme, mais on est un peu auto-centré sur soi, sur ce que l'on veut, sur les engagements que l'on prend, sur les contrats qu'on va signer, sur les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous. D'accord? Donc, ça reste quand même relativement positif. Parce que ici, on parle plutôt de concentration, on va parler d'être tourné sur soi, dans le sens où ça peut nous faire quitter une situation qui est peut-être compliqué pour nous. En tout cas, ça nous emmène vers quelque chose, un engagement qui est plutôt enrichissant pour nous. D'accord? Ça nous permet d'évoluer, tout simplement. D'accord? Avec la carte de la corde, effectivement, on est attaché à cette évolution. On se relie aux autres, peut-être. On se relie, alors peut-être pas forcément aux autres, mais on se relie en tout cas à cet engagement-là. On est attaché à cet engagement, on y croit. On a vraiment, on fait tout pour y arriver. Hein. On est centré là-dessus, on est concentré sur cet attachement, sur cet engagement, d'accord? Et ça nous permet d'évoluer. Et en plus, on évolue vers son accomplissement, d'accord? Un accomplissement qui est heureux, qui nous emmène vers un mieux-être. D'accord, avec la carte de la fleur et de la montagne, pour moi, c'est ça. Bon, donc, du positif, bien sûr. Alors, avec le Lenormand, ici, à la carte de la coupe, on a la maison et le jardin. Donc, on peut parler de son environnement, de sa maison, une maison à la campagne, par exemple, hein, ça peut être ça. On peut partir pour une maison à la campagne, voilà, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être ici une forme de bien-être intérieur. La maison ici vous représente. Donc on peut parler avec le carte du jardin qui est la carte, ça peut être la carte du bien-être, c'est la carte de la sociabilité, c'est la carte du public, d'accord, du fait peut-être d'aller vers les autres, d'être plus ouvert aussi, d'être mieux, tout simplement. D'accord, on peut parler de ça ici. On peut parler de réunion de famille aussi, pourquoi pas. Hein, vendredi, on peut parler de fêtes familiales, de fêtes à la campagne, tout ça. Bon, voyez comment ça résonne avec vous. Au niveau du tirage, ici, la carte centrale, c'est la carte du vaisseau. Donc, pour moi, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a un changement. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir avec la carte du nuage. Il y a une avancée, en tout cas, dans votre vie. Peu importe l'avancée, hein, ça peut être complètement anodin, mais ça peut aussi être carrément un changement de vie. Ici, on voit bien avec la carte de la croix et du cercueil qu'on est en fin de cycle. Donc, ça peut être cet engagement qui fait que vous êtes en fin de cycle, que vous recommencez quelque chose, parce qu'effectivement, quand on est en fin de cycle, on va recommencer quelque chose. On poursuit son objectif, en tout cas, avec la carte de l'étoile. Pour moi, ici, il y a une notion de s'élever, une notion déjà d'éclaircir la situation. D'éclaircir peut-être aussi la croix, ça peut représenter vos peurs, vos craintes, toutes les interrogations que vous avez qui sont peut-être liées à votre passé et qui vous empêchent peut-être d'avancer à un rythme peut-être plus soutenu. En tout cas, pour moi, on va peut-être travailler sur des croyances qui sont limitantes. On va avancer là-dessus, on va comprendre, c'est peut-être pour ça que on vous dit d'exprimer vos émotions. On est dans la nouveauté, donc le nouveau projet qui arrive, ce nouvel engagement, cette nouvelle relation, cette nouvelle opportunité, ça vous donne l'occasion de partir, ça vous donne l'occasion de terminer un cycle et certainement de dépasser vos peurs. Ici, pour moi, il y a une notion de dépasser ses peurs. Alors, ça, c'est la première chose que j'entends. Il y a un choix à faire ici. C'est une direction à prendre. C'est pas forcément un choix, c'est plutôt une direction à prendre ici. Je le ressens plus comme ça. Il y a des nouvelles qui vous arrivent. Donc, ces nouvelles peuvent concerner effectivement une signature de contrat. Ça peut concerner
un amoureux ou une amoureuse. Voilà, ça peut être des nouvelles de ce style-là aussi. Hein. On est aussi dans le relationnel. Mais en tout cas, on voit que on part vers un mieux. On part vers un éclaircissement de la situation. C'est drôle parce qu'ici, on voit... on voit des petites ailes, en fait. Hein. Il y a un petit côté spirituel dans cette carte, en fait, hein, avec la carte des nuages. Il y a ce petit côté, on s'élève un peu, on élève un peu son regard, on s'élève un petit peu dans le domaine spirituel, on élève ses pensées. Il y a un côté lâcher prise aussi, peut-être, derrière cette carte. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un tirage qui nous parle de mouvement, c'est un tirage qui nous parle de partir d'une situation, de se dépasser, de dépasser ses peurs pour pouvoir justement, alors soit avec la carte de l'ours, effectivement on peut parler de stabilité, on peut parler d'un mieux, on peut parler de... comment dire, de stabilité sociale un peu. Donc évidemment, ça engendre les finances, ça englobe aussi le professionnel, ça englobe le relationnel aussi. Hein. On a cette stabilité de l'ours, cette force, cette puissance qui permet de partir et d'éclairer la situation. D'accord. On est vraiment en fin de cycle ici. On est vraiment dans une situation qui s'arrête, où on dépasse ses peurs, où on va vers... Ben, l'étoile, c'est ses désirs, hein, c'est son objectif, c'est ses rêves. Et que par rapport à ça, c'est un choix que l'on fait. Hein, on fait le choix ici. On fait le choix de la direction. On suit ses rêves, pour moi, ici. Alors, ça peut être... il peut y avoir un relationnel de couple aussi, ici. Hein, il peut y avoir... une séparation, peut-être, d'avec quelqu'un. C'est possible. On peut, ici... ou peut-être... avoir des discussions ou éclairer la situation, avoir des nouvelles d'une personne aussi qui peut, avec qui quelqu'un du passé peut-être, qui revienne. Ça peut être ça aussi. Pas forcément, on quitte pas forcément une personne, mais il y a peut-être des nouvelles d'une personne du passé ici. C'est possible. Pour certains d'entre vous. Bon, quoi qu'il en soit, on avance. Quoi qu'il en soit, on lève l'ancre aujourd'hui, on part vers autre chose. On a choisi sa direction. Pour moi, ici, il y a un choix de direction que l'on a fait. On dépasse ses peurs. Alors, peut-être grâce à une nouvelle, grâce à une visite, grâce à quelqu'un qui nous aide. Hein, ça peut être ça aussi. Hein, mais en tout cas, on arrive à la fin de quelque chose. Ça, oui, c'est peut-être un... Il y a certainement des nouvelles qui arrivent, ou un contrat, ou une proposition de formation, quelque chose comme ça, d'un nouvel apprentissage, quelqu'un qui vous envoie un courrier, ou ça peut être quelqu'un qui vient vous voir aussi, hein, et qui permet peut-être de mettre fin à une situation de peur, de souffrance, et retrouver une stabilité. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, d'accord ? Bon, en tout cas, avec l'oracle au quotidien, on vous dit, c'est bien de vouloir économiser. Voilà. Vous devrez faire des provisions, être économe pour parer aux moments difficiles. Donc, on a vu qu'il y a peut-être effectivement ici un engagement financier quelque part. Hein. Peut-être pour assurer un déménagement ou des vacances. Ça peut être aussi des vacances, hein, ça peut être ça. Hein. Donc, pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il faudra économiser votre argent. Voilà, c'est un peu creux financièrement, mais ça va rentrer dans l'ordre très, très rapidement. Voilà, bon, ne pas dépenser plus que d'habitude. Donc ici, on parle d'économie, on parle de, voilà, peut-être de gérer son budget quelque part, en prévision de ce qui pourrait se passer, en prévision d'un départ, en prévision d'une signature de contrat commercial, par exemple, ça peut être ça, d'une association, voilà, d'un achat, tout simplement, d'un achat, pourquoi pas d'une maison à la campagne, hein, voilà, pourquoi pas. Bon, voyez comment ça résonne. Alors, en tout cas, il y a 3 cartes qui sont tombées pour les petits conseils des anges. Alors, je vais les mettre dans l'ordre comme ça, voilà. On parle de transformation. On vous dit qu'à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On parle bien de transformation. Et ici, on est bien en fin de cycle. On parle bien de quelque chose qui va vous transformer, quelque chose qui va vous amener beaucoup plus d'unité. En tout cas, être beaucoup plus dans le mieux, dans l'harmonie.
Ensuite, on parle de peur. Donc, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure. On vous dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, voilà, peut-être un petit clin d'œil de dire, si vraiment vous avez des peurs, si vous avez peur de poursuivre votre objectif ou que ça vous fasse ressortir des peurs anciennes, eh bien ici, faites appel à l'archange Michael. Voilà, il peut vous aider, ne serait-ce que vous soutenir dans votre combat, tout simplement. Et on vous parle de cadeaux précieux, on vous dit l'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Donc, voyez ce qui est essentiel pour vous. Bon, chacun va y mettre ce qu'il veut, mais c'est vrai que les trois, ça peut faire trois piliers, hein, cette amitié, cette famille, cet amour. Donc, voyez comment ça résonne et comment vous pouvez ne pas perdre de vue ça. Gardez toujours à l'esprit ce qui est vraiment essentiel pour vous. Voilà, bon, ben, c'est terminé pour aujourd'hui. Beaucoup de mouvements, beaucoup de départs pour un mieux-être, de nouveaux départs, je dirais. Voilà, il se peut que vous ayez fait un choix dernièrement qui vous entraîne vers cette nouveauté, vers cette fin de cycle et ce changement, ce renouveau. Voilà, ça peut entraîner des difficultés financières parce qu'il y a besoin de peut-être effectivement faire des réserves, s'organiser pour... Peu importe ce que c'est, hein, que ce soit l'achat d'une maison, le départ d'une nouvelle carrière professionnelle, un déménagement, des vacances, voilà, adaptez-le, mais en tout cas, on sent que ça bouge. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 18 juin. Voilà, on va voir votre message. Un cadeau de la vie. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Est-ce que je suis à l'écoute ? Oui, effectivement, on en parlait tout à l'heure, hein, de voir ce qui est essentiel pour vous et de toujours réagir par rapport à l'amour, tout simplement, à la bienveillance, à l'empathie, au don de soi, parfois. On reçoit tous les jours des preuves que l'univers nous écoute, que le monde subtil est là, et ça nous aide à progresser, ça nous aide à poursuivre notre chemin. Et donc, ça peut être totalement des hasards, ça peut être des petits mots, ça peut être des petits sons qu'on entend, ça peut être le fait de voir quelque chose. Un cadeau de la vie, c'est tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes à l'écoute quand vous allez vous balader en ville, admettons, sur un trottoir goudronné? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce petit papillon qui passe devant vous ou de cette fleur qui va pousser entre deux pierres? Voilà, c'est ça, les cadeaux de la vie, d'accord? Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes à l'écoute de quelqu'un qui va vous envoyer, je sais pas, un petit message sur Internet ou quelqu'un qui va vous appeler? Voilà, tout ça, ça fait partie de tous ces hasards et de tous ces cadeaux de la vie dont il faut profiter. Et du coup, les intégrer dans ce qui est essentiel. Voilà, bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, passez une bonne journée, débutez bien votre week-end. Moi, je vous retrouve... pour les vidéos de ce week-end et ce week-end, je vous ai pas dit, mais je mettrai en ligne ce week-end ou lundi, mardi, voilà, je mettrai en ligne les guidances pour les 3 mois d'été, voilà, signe par signe. Donc, vous retrouverez la petite tendance pour cet été sur les plages, voilà ce que vous allez voir pendant vos vacances, comment ça va se passer, juillet, août, septembre. On va voir ça un petit peu. Donc, ce week-end ou début de semaine prochaine. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, passez une bonne journée en tout cas. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et puis positivez. Voilà, restez positif. À très vite. Au revoir.